Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être très particulier. Après des mois dans cette maison, ça y est, il est l'heure pour nous de refaire la salle de bain. Mais avant de rentrer davantage dans les détails et de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire, laissez-moi enlever toutes ces décorations de Noël que je peux plus me voir. Problème de taille. Balsam Hill, au vu du prix du sapin, faites des poches plus grandes. C'est toujours comme ça les sapins. Quand tu veux les rentrer dans les sachets initiaux, c'est impossible. Je suis désolée, le poêle doit faire un petit peu de bruit derrière moi, mais bon, pas le choix. Maintenant que les décos sont enlevés, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de la salle de bain. Je croise les doigts, j'espère de tout mon cœur qu'elle sera terminée à la fin de cette vidéo. Vous le savez, dans les travaux, il y a tout le temps du retard, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Pour rappel, ma salle de bain ressemble actuellement à ça. C'est une salle de bain qui a été faite un petit peu comme des cochons, si je peux me permettre. Je pense que les anciens propriétaires ont essayé de refaire un petit peu à leur goût, mais avec très peu de moyens, donc ça a été très mal fait. Le receveur de la douche est tellement sale que même en grattant avec tous les produits du monde, ça reste jaune, c'est incrusté, c'est vraiment dégueulasse. Les joints ont été faits n'importe comment, il y a des trous absolument partout dans la douche, ce qui j'espère ne va pas créer trop d'infiltration. La peinture du carrelage a été vraiment mal choisie parce qu'elle s'effrite de partout. Et puis d'un côté un petit peu plus esthétique, c'est juste vraiment pas à mon goût, donc il était temps de la refaire. Pour vous donner un petit aperçu, voilà à quoi devrait ressembler ma salle de bain une fois terminée. Merci à Laura du compte La Maison Foxy de m'avoir réalisé ces petits plans 3D. J'ai choisi un carrelage effet travertin pour le sol et pour le mur. Vraiment, je vais mettre du carrelage partout. Je trouve ça beaucoup plus facile d'entretien. Une grande douche d'1 mètre sur 2 mètres. Un beau miroir ovale lumineux et un meuble qui vient de chez Tika Moon avec un effet de vasque en motif terrazzo rose qui va être juste incroyable, je pense. Je ne l'ai toujours pas ouvert à l'heure actuelle. Ça fait un mois qu'il est dans le garage et qu'il attend. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour les travaux. Mais avant de commencer, merci à Cure de sponsoriser cette vidéo. Cure est une marque de compléments alimentaires. J'utilise d'ailleurs leur cure personnalisée depuis des années maintenant, tous les jours, et je suis intimement convaincue que c'est grâce à ça que je ne tombe jamais malade. Vous avez vraiment un large choix sur leur site pour répondre à tous les besoins possibles. Personnellement, je les ai pris à plusieurs périodes de ma vie. Ma grossesse, la séparation, le déménagement et maintenant les travaux. Et à chacune de ces périodes, j'avais des besoins différents qui ont été comblés par les compléments Cure. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de leur nouvelle gamme, les Essentiels, qui est une gamme conçue pour répondre aux besoins fondamentaux de l'organisme. Elle est formulée avec des ingrédients de haute qualité, dosés avec précision pour maximiser et optimiser les résultats. Dans la gamme Essentielle, vous en avez là aussi pour tous les besoins. On passe du simple acide hyaluronique au complexe anti-chute de cheveux pour hommes, mais aussi le complexe maternité, les enzymes digestives, du fer, du magnésium, de la kératine, des oméga 3 et celle que personnellement j'ai choisie, les multivitamines. Je ne mange vraiment pas assez de fruits et de légumes au quotidien et donc ça me permet vraiment de combler certaines carences que je peux avoir. Cette gamme est formulée et fabriquée en France et ce qui est génial, c'est que dans ces compléments, vous avez des actifs les plus concentrés. Donc je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur le site de Cure et avec le code STORMET, vous bénéficiez de 20% de réduction, donc profitez-en, les liens sont en barre d'infos. Sur ce, reprenons où on en était et c'est parti pour les travaux de la salle de bain. Mon père a attaqué le chantier dès le lendemain en enlevant directement cette douche et ce receveur juste abominable. Le carreleur devait normalement arriver aujourd'hui, mais finalement on a décalé sa venue à lundi, on est vendredi aujourd'hui. Tout simplement parce que, encore une fois dans cette maison, on a eu des mauvaises surprises. La laine de verre était complètement imbibée d'eau. En même temps, quand on voit dans l'état dans lequel a été fait la douche, c'est normal qu'il y ait eu des infiltrations et des fuites. Donc voilà, là il faut laisser sécher un petit peu la laine de verre ou la remplacer, on va voir, on sait pas trop encore. Le souci c'est que certains rails ont rouillé, donc on va voir comment on peut faire, enfin on va voir. Mon père va voir comment on peut faire. Je vous montre
montre pour l'instant où on en est. Donc ici, le placard a été retiré. Celui-ci, il va être enlevé aujourd'hui ou dans le week-end. Mon père me le laisse au maximum pour que je puisse utiliser l'évier en fait. Je vous ai déjà montré, mais la douche a été complètement retirée. Du coup, c'est à ce niveau-là que la laine de verre a pris l'eau et que le rail est tout rouillé. Mon père a recentré les arrivées d'eau parce que comme la douche sera plus grande, si on les avait laissées là où elles étaient, bah, ça aurait pas été centré dans la douche, ça aurait pas fait joli. Et voilà, là après de ce côté, rien n'a changé pour l'instant, mais à terme on va changer les étagères, on en mettra couleur bois et qui arrive jusqu'au bout de l'équerre pour que ça fasse plus joli. Donc voilà pour l'instant l'étendue des dégâts. Je vous fais un point dès que ça avance un petit peu. Bon, petit update, je n'ai plus de meubles dans ma salle de bain. Mon père m'avait laissé le meuble vasque le plus longtemps possible pour que je puisse me brosser les dents et me démaquiller. Mais ça y est, il l'a enlevé depuis 2 jours. Donc depuis 2 jours, je fais ma skincare et je me brosse les dents dans l'évier de la cuisine. Vous devez certainement vous demander où est-ce qu'on se douche d'ailleurs. Tout simplement chez mes parents. Heureusement, ils vivent à peine 10 minutes de chez moi. Donc tous les jours, on va squatter leur douche avec mon fils. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, je ne me maquille quasiment pas, parce que merci de se taper le démaquillage dans l'évier de la cuisine, on a connu mieux. Et pour couronner le tout, j'ai oublié de garder une serviette de bain. C'est dégueulasse, mais du coup je vais m'éponger avec un torchon propre, évidemment, au moins qu'il soit propre. Le carreleur devait passer aujourd'hui pour commencer le ragréage, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, le sol de ma salle de bain n'est pas droit. Mais c'est vraiment un comble en fait, dans cette maison, on n'aura jamais de bonnes surprises. Je savais même pas que c'était possible d'avoir un sol pas droit dans une maison, mais soit. Donc il devait venir aujourd'hui, sauf qu'il n'est pas venu. Et du coup, normalement, il fait le ragréage de même pour pouvoir, je pense, commencer à carreler après de même. Donc voilà pour les petites updates. Vous êtes très probablement en train de vous dire que je me tartine le visage comme jamais. Oui, totalement. J'ai trouvé une routine qui me permet d'enlever la quasi-totalité de mon eczéma. Donc croyez-moi bien que je ne risque pas de la lâcher de sitôt. Je revis, j'ai retrouvé une peau à peu près lisse. Je suis trop contente. C'est même pas à peu près lisse, elle a jamais été aussi lisse. Donc je suis en mode tous les soirs tartinage de vaseline et d'aloe vera. Je vais au lit, je peux éclairer la pièce à moi toute seule tellement je luis. Mais c'est pas grave. Allez, c'est bon pour moi, direction le lit, je vous fais un petit point de main pour vous tenir au courant de ce qu'il en est. Le lendemain, le carreleur est donc venu et a réalisé le ragréage de la salle de bain. Il n'y a plus qu'à attendre 24 heures que ça sèche. Il a aussi poncé l'intégralité des murs parce qu'on va faire la pose du nouveau carrelage sur l'ancien. Donc il y avait une certaine préparation à faire en amont. Et mon père a bien rebouché tous les trous avec le placo. Les jours suivants se suivent et se ressemblent. On vit littéralement au milieu des bâches. Mais ça y est, le sol de la salle de bain est posé ainsi que le receveur. Regardez-moi comme ce carrelage est juste magnifique, j'en suis fan. Au niveau des murs, je ne saurais vous dire ce qui a été fait, mais ça avance bien aussi. Et comme chaque jour, tous les matins, on prépare le petit sac pour partir toute la journée chez mes parents. Et bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans la voiture, je pars en urgence aujourd'hui régler un petit souci qui n'était absolument pas prévu, à savoir acheter des joints en urgence. Ils étaient censés être en stock dans le magasin où on se fournit, mais en fait pas du tout. Donc du coup je pars à la recherche de joints. Je vais faire un petit peu tous les magasins qu'on a ici en ville, en espérant trouver les bons joints, la bonne référence et la bonne couleur qui ira surtout avec mon carrelage. Le carreleur a commencé la pose hier, je suis trop contente du résultat, le carrelage est vraiment trop beau. Mais voilà, tant qu'on n'a pas les joints, on peut pas avancer, donc là il faut impérativement que je trouve des joints ce matin. C'est bon, j'ai enfin récupéré les joints, j'ai dû régler des soucis de facturation aussi, du coup ça a pris pas mal de temps. Je vais les déposer chez moi et ensuite je file chez mes parents pour aider ma mère avec mon fils. Et il faut que je me prépare parce que cet après-midi je vais boire un coup en ville avec un ami. Donc voilà, journée bien remplie. Après 20 jours à galérer sans salle de bain, ça y est, il est l'heure pour moi de vous présenter ma toute nouvelle salle de bain. Franchement, je l'adore. J'ai pris ma première douche hier. Je suis trop contente de pouvoir de nouveau me doucher chez moi. Vous allez voir, tout n'est pas encore terminé, mais le plus gros est fait. Donc franchement, je suis très contente.
C'est pas évident de montrer parce que la salle de bain est assez petite, mais voilà en gros comment ça se présente. Juste ici, on a ce merveilleux meuble qui vient du site Tikamoon. On n'a pas encore mis les bondes, il est pas encore en service, mais je voulais voir ce que ça donnait et franchement je suis trop contente du résultat. Niveau tiroir, c'est pas énorme, mais je pense que ça suffira largement. Et j'avais beaucoup hésité sur les vasques à prendre ce motif en rose ou en gris, beaucoup plus passe-partout. Je me suis finalement positionnée sur le rose et je suis trop contente, je ne regrette absolument pas. Je trouve que ça rend trop bien dans la salle de bain et que ça ajoute une petite touche un petit peu plus originale que juste du gris tout simple. Ce miroir, pareil, j'en suis fan, j'en voulais un grand pour le travail. Bien là, je suis servie, je peux régler la luminosité, la chaleur de la lumière, etc. Franchement, il est trop bien. Bon, le carrelage, je ne vous le présente plus, mais je le trouve incroyable. Et juste ici, la douche, je la voulais faite exprès, très grande pour pouvoir y mettre une baignoire gonflable pour mon fils. Je trouve ça trop pratique. Il manquera juste ici des étagères pour les produits. Attendez, je vais fermer ça parce que ça fait un contre-jour. Je disais donc que j'ai pris une paroi de douche totalement transparente pour laisser passer en fait la lumière et que la salle de bain soit le maximum lumineuse. Ici on a installé un radiateur, rappelez-vous il n'y en avait pas, je trouve que c'est une calamité d'avoir une salle de bain sans radiateur, mais bon soit, chacun fait ce qu'il veut. Mon petit panier à linge sale et du coup c'est là où il restera des choses à faire. On va remettre des étagères qui vont vraiment arriver jusqu'au bout de la couleur de ce meuble. Il faut qu'on repeigne tout l'arrière ainsi que le plafond qui est vraiment très sale. Qu'on installe des caches pour les interrupteurs et bien évidemment qu'on mette cet évier en fonction. Mais vous avez quand même un bon aperçu du rendu final et franchement j'en suis ravie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est donc ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous bisous.